Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis internautes, bonsoir et bienvenue sur l'émission Temple de la Sagesse. Temple de la Sagesse, c'est un rendez-vous de donner et de recevoir autour de la parole de Dieu. Et l'émission de ce soir que j'ai le plaisir d'animer, dans cette émission, je reçois pour vous deux éminents pasteurs. L'un est auteur du livre « Dis non au péché ». C'est un ouvrage qui fait le constat désolant de la vie des chrétiens. Le constat désolant du péché dans le monde chrétien aujourd'hui. Et recommande par la suite la vie de piété en lieu et place de celle de la dissolution. Le second est un habitué de l'émission Temple de la Sagesse. Avant de vous les présenter, je vous demande, ou je vous prie, de suivre cet élément. Temple de la Sagesse. Temple de la Sagesse, une émission qui révèle les vérités cachées en Jésus-Christ. Cette émission se déroule en live sur la page Facebook et sur la chaîne YouTube de l'École des fidèles du Christ tous les deuxièmes samedis du mois à 11h10. Temple de la Sagesse, restez connectés à votre Dieu. Temple de la Sagesse. Chers amis internautes, à nouveau bonsoir. Comme je le disais tantôt, aux commandes de cette émission, je suis Ghislain Amoussou et j'ai deux invités pour vous ce soir. À ma droite, j'ai le pasteur Ignace Lokossi. Pasteur, bonsoir et bienvenue dans cette émission. Bonsoir monsieur l'animateur, bonsoir messieurs les internautes. Merci, bonsoir. Pasteur Akoko Noël Seyni, je crois que j'ai bien prononcé le nom et les prénoms. Oui, bien sûr. Bonsoir et bienvenue dans cette émission. Merci beaucoup et salut tout le monde. Alors, ce soir, nous avons décidé d'échanger, de nous entretenir autour de l'ouvrage que vous avez produit. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais citer d'abord l'apôtre Paul dans le livre de Tite. Dans l'une de ses lettres, il disait ceci, je cite, « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée et nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. » Tite 2, verset 11. Ainsi devrait se résumer le credo de tout chrétien, mais malheureusement, le monde chrétien saigne aujourd'hui. Il est le théâtre de toutes les formes d'iniquité, ivrognerie, adultère, haine pour son prochain. Cela n'est pas du goût du pasteur Akoko, qui recommande de dire non au péché. Pasteur Akoko Noël, Oui. pouvez-vous nous dire d'où vous est venue l'idée d'écrire cet ouvrage? D'accord, merci beaucoup et je dis merci à Dieu pour sa grâce et je vous remercie également pour l'invitation. Alors, pour répondre à la question que vous m'avez posée, j'aimerais d'abord présenter le livre que vous voyez, que nous voulons parler ce soir. C'est un livre, d'abord, je ne dirais pas que c'est mon livre. Ça, c'est le livre de Dieu. Je veux d'abord savoir comment l'idée d'écrire cet ouvrage est née. J'en viens à la question sur la présentation de l'ouvrage. Voilà, un jour, j'étais allé au travail et j'étais là, je travaillais quand une voix commençait par me parler pour dire Noël, commence par écrire ce que je vais te dire. Et j'ai pris mon cahier de notes et la voix me dit, c'était briser le contrat du péché. C'était briser le contrat du péché. Et de là, bon, je n'avais pas compris. J'ai juste noté le titre et je suis rentré. Le soir là, j'avais prié
toute la nuit. Et c'est là que Dieu a commencé par me parler intérieurement. Donc j'ai commencé par noter ce que je recevais. Et après quelques jours plus tard, Dieu me dit, commence maintenant par saisir ce que je t'ai dit. Parce que je notais seulement dans un cahier de notes. Et j'ai commencé par saisir. Je me perdais. Alors, un mois plus tard, Dieu me dit, Noël, Dieu m'a amené quelque part pour voir un peu, je voulais dire que c'est pour voir un peu l'objectif, la raison pour laquelle il est en train de me révéler ses propos. Ça veut dire qu'à l'origine, l'idée d'écrire le livre vous est venue en rêve? Bon, oui, d'une part, oui. D'accord. Oui. Merci. Pouvez-vous nous dire, en 3 ou 5 minutes au plus, ce que vous avez fait dans cet ouvrage, Dino au péché? Merci. Bon, d'abord, le travail qui a été fait, c'est un travail spirituel. Ce n'est pas un travail physique. Ce n'est pas un livre comme les romans que nous connaissons. Et j'avais aussi les pères spirituels qui m'ont accompagné par rapport à leur apport, les corrections qu'il faut. Ils m'ont aussi aidé beaucoup. D'autres choses, c'est que en voyant le livre, vous allez voir que la page de garde est en noir. La page de garde est en noir et il y a une main. On ne voit pas la personne qui est en train de parler. Donc le noir symbolise le péché. Le noir symbolise le péché. Le noir symbolise le péché. Et la personne qui est en train de faire la main comme ça, en train de refuser le péché. C'est-à-dire qu'il veut sortir de... Il repousse le péché. Voilà, le péché. Et ce livre a été préfacé par mon père, le révérend pasteur Dieudonné Nessément. C'est un docteur, un enseignant de la parole de Dieu. Et ce livre comporte 10 chapitres. 10 chapitres. Le chapitre 1 parle un peu sur la généralité du péché. Et la réalité du péché plutôt. Le chapitre 2 nous parle sur un mensonge que le diable a dit dans le jardin d'Éden à la femme. Il dit, vous ne mourrez pas. Aujourd'hui, nous voyons que en voulant pécher, c'est ce que nous constatons. Satan nous dit que rien ne va nous arriver. Vous voyez? Et quand les propos comme ça viennent dans notre pensée, dans notre tête, on s'entête pour faire ce que nous voulons faire contre le Seigneur. Et le chapitre 3 nous parle sur homme charnel. On sait déjà, homme charnel est différent de homme spirituel. Parce que la Bible parle d'un homme charnel, celui qui vit loin de Dieu, qui ne vit pas selon l'esprit de Dieu. Et le chapitre 4 nous parle sur pourquoi ne plus vivre dans le péché. Quelques raisons. C'est une question que vous posez. Voilà, quelques raisons ont été exposées dans ce chapitre-là pour voir les raisons fondamentales pour lesquelles nous ne devons pas vivre dans le péché. Et le chapitre 5 nous parle sur la liberté qui n'existe pas sans Christ. Autrement dit, pas de liberté sans Christ. Et le chapitre 6 nous parle sur le péché, passeport pour l'enfer. Et au niveau de ce chapitre, vous allez voir que c'est vrai, on va me demander, mais Noël, est-ce que tu as été une fois en enfer? Vous voyez? Un jour, il y a un docteur qui a été allé pour animer un séminaire, et on l'a posé cette question. Montrez-nous, donnez-nous une preuve scientifique qui montre que l'enfer existe. Et le docteur disait ceci, le seul endroit, mais la seule preuve, mais le seul lieu qui montre que l'enfer existe, c'est le Golgotha. C'est ça. Nous allons voir par la suite ce que c'est. Alors le chapitre 7 nous parle sur quelques principes, 21 principes pour avoir une victoire personnelle sur le péché. Et au niveau du chapitre... Donc là, vous proposez 21 principes pour vaincre le péché. Oui, oui. C'est ça. Au niveau du chapitre 8, nous allons parler sur pourquoi est-ce possible de vivre sans péché. Est-ce que l'homme peut vivre sans péché? Vous voyez? Là aussi, c'est une question. Là, c'est une question. Dans le chapitre 9, c'est une question d'honneur. Bon, juste un résumé par rapport à ce qui a été dit. Et le chapitre 10 nous parle sur vivre pour l'essentiel. En tant que chrétien, nous devons apprendre à vivre pour l'essentiel. Voilà un peu globalement, je comprends de votre exposé, de votre explication que vous êtes contre le péché et vous l'exprimez à travers cet ouvrage. En tant que chrétien, je dois... Il faut être foncièrement contre le péché. Voilà, voilà. Alors, ça veut dire que vous avez produit un ouvrage que je qualifierais de subversif, c'est-à-dire un ouvrage qui
qui se propose de révolutionner le monde chrétien. Oui, Vous accordez avec moi? c'est la vision même ça. C'est la vision même. Oui. Merci. Pasteur Ignace Lokosi, Oui, monsieur l'animateur. j'espère que vous avez suivi la présentation de Pasteur Akoko. Oui. Quelle est votre appréciation de cet ouvrage? Bon, c'est un livre que j'ai eu l'occasion de lire. Je remercie le Saint-Père qui a donné cette inspiration à mon frère Noël Akoko. Et lorsque j'ai parcouru le livre, j'ai vu qu'il y a un travail de fond qui a été fait. Parce que j'ai rencontré beaucoup de chrétiens, j'ai croisé beaucoup, même sur ce plateau, des gens qui affirmaient que Jésus-Christ n'est pas venu pour les péchés comme le vol, l'adultère. Il y a beaucoup d'autres chrétiens aujourd'hui qui pensent que nous sommes en temps de grâce. Donc, quel que soit ce que nous faisons, Dieu est miséricordieux, il va nous pardonner nos péchés, ainsi de suite. Mais si je rencontre un chrétien quelqu'un qui commence par écrire le message dit nos péchés, je suis content. Vous êtes content? Oui, content. Je partage le point de vue donc général du livre, l'idée du livre, je partage et je crois que il faut encourager donc des personnes comme ça qui osent dire que le chrétien doit dire nos péchés. C'est ça. Merci beaucoup. C'est pourquoi, Pasteur Akoko, votre vis-à-vis, il apprécie le travail que vous aviez fait. Et effectivement, c'est un ouvrage dont le titre est assez provocateur. Puisque aujourd'hui, dans le monde des chrétiens, lorsque vous recommandez de dire non au péché, comme l'a dit Pasteur Lokosi, on a reçu un éminent pasteur sur ce plateau, qui disait que Jésus-Christ n'est pas venu pour le vol, l'adultère, ces formes de péché, et qu'il est venu pour ceux qui sont incrédules, ceux qui n'ont pas la foi. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Bon, je me demande, excusez-moi, parce qu'il y a des choses qu'on va dire sur ce plateau, ça peut choquer beaucoup de personnes. Ne vous inquiétez pas. Allez-y. Alors, nous sommes là pour dire la vérité et Dieu merci que le seul livre qui est infaillible, qui ne peut jamais mentir, c'est la parole de Dieu. C'est ça. La parole de Dieu. Bon, si un pasteur dit que Jésus n'est pas venu pour les adultères, les fornicateurs, bon, Toute forme de péché. Voilà, je me demande, est-ce que ce pasteur connaît ce qu'on appelle la repentance et la nouvelle naissance? Il a cité le livre de 1 Jean 5, verset 16. Oui, qui dit quoi? Oui, qui dit que en fait, on nous demande de prier pour des gens qui commettent les péchés qui ne mènent pas à la mort. Et qu'il y a un seul péché qui mène à la mort. Et selon lui, le seul péché, c'est de ne pas croire en Jésus. Donc, tous les autres péchés ne mènent pas à la mort. Donc, on peut prier pour ça. Voilà le passage qu'il a cité. Et si nous savions qui nous écoute, je crois bien, verset 16, bien oui. Sûr. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie, et Dieu donnera la vie à ce frère, et il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort, ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. C'est le passage que l'éminent pasteur a proposé pour défendre que Jésus-Christ n'est pas venu pour interdire, pour défendre aux chrétiens de commettre l'adultère, la fornication et toutes les autres formes de péché que nous connaissons. Ok. C'est quoi d'abord le péché? Parce qu'il ne faut pas seulement parler. Il faut chercher la définition du péché. Vous le faites si bien dans votre ouvrage. Voilà. Dites-le nous en quelques mots. Le péché d'abord c'est un mal. C'est un mal. Ça peut être défini sous plusieurs formes. Mais moi je le résume sous deux formes. Il y a le péché contre Dieu même, contre Dieu lui-même, et le péché contre nous-mêmes. Le péché contre nous-mêmes. Et la Bible a été claire là-dessus. Alors, si nous disons que le péché, c'est un mal, Dieu a donné ses commandements. Dans Exode, le chapitre vient, bien sûr, où dit, tu n'es pas se prosterner devant notre Dieu, que lui, tu n'es pas commettre l'adultère, tu n'es pas voler, tu n'es pas mentir, tu n'es pas faire ci, faire ça, d'obéir
Maintenant, si un pasteur dit que Jésus n'est pas venu pour ceux qui commettent l'adultère, la fornication, le vol, c'est-à-dire que lui-même, il ne connaît pas encore la vérité sur ce que Dieu a dit. Parce que les 10 commandements de Dieu existaient même avant la création du monde. Ce qui signifie que vous contestez l'opinion de ce pasteur. Je conteste. Merci. Alors, pasteur Akoko Noël, il est écrit à la page 14 de votre ouvrage, le préfacier, c'est bien le préfacier qu'il a écrit, je cite, Akoko Noël, avec ses expériences personnelles sur le péché et ses conséquences dans la vie de l'homme et sa victoire personnelle sur le péché, nous recommande les 21 principes pour expérimenter une victoire personnelle sur le péché. Fin de citation. Je voudrais vous demander, pouvez-vous nous dire ou pouvez-vous nous partager avec nous l'une de ces expériences et la conséquence qui en était découlée? Merci beaucoup. Bon, il y a plusieurs expériences, mais ce qui m'est venu, c'est une expérience que j'ai vécue en 2016 et ça a changé l'histoire de ma vie, négativement. Vous savez, lorsque vous marchez avec le Seigneur, vous devez faire beaucoup attention pour ne pas laisser le Seigneur. Parce que quand vous laissez le Seigneur, c'est que tout ça dit n'être plus protégé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je devais prendre une décision et j'avais fini de jeûner, mais Dieu m'a dit non. Or, moi, je vois que c'était important. Ça peut m'aider à avoir ci, à avoir ça. Et Dieu m'a dit non. Alors, j'ai veillé également et Dieu m'a dit non. Et troisième fois, Dieu m'a dit non. Et dans la quatrième fois, Dieu m'a dit, ok, vas-y. Alors, cette histoire, c'est juste à la fin que je me suis rendu compte que j'étais comme Balaam. Je ne sais pas si vous savez de lui. Oui, bien voilà. sûr. Voilà, j'étais comme lui. Et j'ai forcé la main à Dieu. Effectivement, j'ai pris la décision. Le jour où j'ai pris la décision, c'est ce jour-là que Dieu m'a quitté. Même moi, je ne savais pas. Ça veut dire que la décision était de nature à déshonorer Dieu. Bien sûr. Ou bien? C'était une désobéissance totale. Et quelle en était la conséquence que vous aviez eue dans votre vie? J'ai mené une vie de tâtonnement, une vie de confusion. Je n'étais plus moi-même. J'étais même prêt à se suicider. Je fréquentais des endroits même pas possibles parce que je ne sentais plus la crainte de Dieu en moi. Je n'avais plus cette envie-là de continuer à servir le Seigneur parce que j'ai juste quitté et j'ai désobéi à la voix de Dieu. Dieu n'était plus avec moi, sa crainte n'était plus là et je vivais dans l'impudicité, dans ce qui n'était pas bon, totalement, c'était pas bon. C'est le jour où Dieu m'a fait grâce et j'étais revenu que j'ai compris que, attention, c'était la mort. Satan avait déjà planifié ce plan-là et il avait même programmé ma mort quelques jours. Et heureusement pour moi, Dieu faisant grâce, il m'a ramené dans sa présence, dans sa maison. C'est ça. Vous déplorez, je suis dans la même logique, vous déplorez dans l'avant-propos de votre ouvrage que le fait qu'un chrétien vive conformément au monde n'est pas une bonne chose, et surtout quand il est baptisé du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, qu'en est-il? C'est une question qui, parfois quand on me la pose, ça me fait réfléchir. C'est ça. Parce que vous allez voir certaines personnes, c'est juste une remarque, qui parle en langue. On dit souvent que quand quelqu'un est baptisé du Saint-Esprit, la personne parle en langue, doit parler en langue. C'est ça que nous disons. Oui. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. C'est ça que nous disons, que la personne... Ce n'est pas un principe que je partage, mais continue. Voilà. Donc, une personne qui parle en langue, c'est la même personne encore qui commet par exemple le vol, la fornication, l'adultère. Mais est-ce que cette personne-là est vraiment remplie, bien baptisée du Saint-Esprit? Alors, moi, je définis le baptême du Saint-Esprit comme suit. Comme une personne qui marche vraiment avec le Saint-Esprit. Vous allez voir que dans le livre, j'ai dit que la vie chrétienne n'est pas ce que nous voyons, mais c'est ce que nous ne voyons pas de la personne. Oui, j'en viens. Parce que je peux venir ici maintenant et faire des miracles, imposer la main aux gens, ils seront guéris. Mais comment, quelle est ma relation avec le Seigneur? Excusez-moi, je vais prendre l'exemple de Samson pour encadrer un peu la question. Samson, malgré qu'il vivait dans l'adultère, Dieu l'utilisait. Mais qu'est-ce qu'il a tué? C'est la mort et c'est le seul péché là qu'il a tué. Vous voyez? Autrement dit, Samson était baptisé du Saint-Esprit. Bon,
Dans l'Ancien Testament, pas comme nous le voyons aujourd'hui. Vous voyez? Donc une personne qui est baptisée du Saint-Esprit, pour moi, ce n'est pas seulement le fait qu'il parle en langue qui montre que telle personne est avec, telle personne marche avec le Seigneur ou bien il connaît Dieu. Mais c'est sa vie de sanctification. C'est sa manière de se conduire. C'est ça que le Seigneur veut. Parce que Dieu a dit dans sa parole que ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui iront au ciel, mais seuls ceux qui font la volonté de Dieu. Donc voilà comment je peux résumer. Si je vous comprends bien, ça veut dire que c'est celui qui marche dans la piété, selon la piété, qui est baptisé du Saint-Esprit. Dans la sanctification, selon les recommandations de la parole de Dieu. Merci beaucoup, Pasteur Akoko. Pasteur Ignace Lokosi. Le Oui. baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit. Oui. Et avant donc que je ne réponde à cette question, dans la page 20 du livre, je lis c'est parce que la plupart d'eux oublient l'œuvre de la puissance de la croix. Et cela les amène à être des chrétiens vides de la puissance. D'en haut. De la puissance d'en haut. Voilà. Oui. De la puissance d'en haut, voilà. Oui. Alors donc, quand on dit, c'est parce que la plupart d'eux oublient l'œuvre de la puissance de la croix, cela rejoint un peu mon point de vue par rapport à la rédemption en Jésus-Christ. Je ne sais pas si le pasteur Akoko partage mon point de vue, mais quand on parle du baptême du Saint-Esprit, je me réfère donc à Ézéchiel 36, verset 25, où il est dit « Je verserai sur vous l'eau pure qui vous purifiera. Oui, je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je mettrai en vous un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai votre cœur insensible comme une pierre, je le remplacerai par un cœur réceptif. » Ça, c'est une promesse. Ça, c'est une promesse. Il dit, quand il va verser sur nous l'eau pure qui va nous purifier, il mettra en nous son esprit. Il dit, je mettrai en vous mon esprit et je vous rendrai ainsi capable d'obéir à mes lois, d'observer, de pratiquer les règles que je vous ai prescrites. Cela veut dire que c'est après avoir versé l'eau pure que nous pouvons recevoir l'Esprit Saint de Dieu. Et l'Esprit Saint de Dieu, lorsqu'il sera en nous, il nous rendra capable d'obéir aux lois de Dieu. Jésus a dit dans Actes chapitre 1, verset 8, vous recevrez la puissance de Dieu par l'Esprit Saint et vous serez mes témoins en Judée, à Jérusalem, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc il faut qu'on reçoive cette puissance d'abord. Et lorsqu'on reçoit cette puissance-là, ce qui manifeste la puissance en nous, c'est que nous devenons témoins. La grande question, C'est donc le baptême qui donne cette puissance-là. c'est le baptême qui donne. C'est le baptême qu'on nous a promis dans Ézéchiel 36 qui permet d'avoir le baptême du Saint-Esprit. Et c'est pour cela d'ailleurs que dans Tite chapitre 3, versets 4 à 5, il dit, il a écrit, mais lorsque Dieu manifesta sa bonté et son amour pour les hommes, il nous a sauvés, non point parce que nous aurions accompli des actions justes, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Donc les deux vont de pair. J'ai entendu Pasteur Akoko dire tout à l'heure baptême de repentance, si ma mémoire ne me fausse pas. On fait la différence entre la repentance et la nouvelle naissance. Mais le pasteur Lokosi vient de parler de baptême de la régénération qui donne le renouvellement du Saint-Esprit. Qu'en pensez-vous? Bon, quand on parle de la régénération, c'est quelqu'un qui est né de nouveau par l'Esprit de Dieu. Je pense que c'est ça que le pasteur voulait dire. Voilà. Quelqu'un qui est né de nouveau par l'Esprit de Dieu. Et vous savez, il a parlé de la promesse d'un baptême. Bon, vous pensez Je peux répéter. Oui. Je sais pas si il a cité le livre de Ézéchiel 36, je crois, verset 24. Oui. Je cite à nouveau. Il dit, je verserai sur vous l'eau pure et vous serez purifiés. Oui, je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je mettrai en vous un esprit nouveau, je mettrai en vous un cœur nouveau. J'enlèverai votre cœur insensible comme une pierre et je le remplacerai par un cœur réceptif. Je mettrai en vous mon esprit et je vous rendrai ainsi capable d'obéir à mes lois,
d'observer et de pratiquer les règles que je vous ai prescrites. C'est ceux qui font ça qui disent effectivement non au péché. Je vous rendrai ainsi capable d'obéir et d'observer les lois que je vous ai prescrites. Vous savez, ce que le pasteur a dit, je ne suis pas contre, je suis pour. Mais quand vous donnez cet enseignement à quelqu'un qui n'a pas vraiment un niveau spirituel très élevé, il ne va pas comprendre. C'est ça. Oui, il ne va pas comprendre. Vous voyez, pour moi, ce n'est pas un enseignement bien quelque chose de bien bas. Et pourtant, Il faut amener le chrétien, d'abord peut-être qu'il ne comprend pas le sens du péché, l'eau de la croix, à comprendre ces choses d'abord, avant de comprendre ce que les Écritures nous disent. Parce que quand vous parlez du péché maintenant, vous dites, bon, chrétien, dis-moi ce qu'on appelle le péché. Et il commence à dire ci, dire ça. Parce que la grande question que les gens me posent souvent, c'est, Noël, est-ce qu'on peut dire non au péché? C'est la question que nous... Même les chrétiens me posent cette question-là. Oui, c'est la Ils me question disent, que nous... est-ce qu'on peut dire non au péché? Et pourtant, le pasteur, si vous suivez, vous avez bien suivi ce que le pasteur Lokosi a dit. Bien sûr. Il vient d'expliquer que c'est ce baptême-là qui donne la puissance de dire non au péché. Et vous semblez dire que il faut réserver cet enseignement-là à ceux qui sont à un niveau spirituel très élevé en Dieu. Est-ce qu'il n'y a pas un problème, qui se pose là? Bon, pas qu'un problème, peut-être c'est moi qui ne sais pas comprendre. Ce que le pasteur a dit, c'est clair, parce que c'est la parole de Dieu. C'est la parole, n'est-ce pas? Même Dieu l'a dit aussi dans Joël, que dans les derniers temps, je vais déverser mon esprit sur chaque chair, vous voyez? Oui. Et les jeunes, tous ça, auront des visions, des trucs, des grandes choses. Au nom de Dieu. Et même Jésus l'a dit avant de partir. Il dit que si vous croyez en moi, vous ferez des choses plus grandes que moi-même. Et nous voyons Pierre qui a fait des choses extraordinaires, même plus que Jésus va dire. Vous voyez ça? Donc, si nous prenons l'exemple de ce baptême que le pasteur, le pasteur a dit, oui. Je ne suis pas contre. Je ne suis pas contre. Parce qu'il faut la régénération par l'Esprit de Dieu. Avant de pouvoir comprendre la thématique du péché. Oui. Il faut que la personne soit régénérée. Donc moi je pense ça comme une régénération. Parce que quand une personne est baptisée du Saint-Esprit, c'est que la personne est régénérée par l'Esprit de Dieu. Et quand on parle de la régénération, c'est que la personne est remplie de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu qui va donner la force, la capacité de pouvoir dire non au péché. Pouvez-vous nous dire un peu comment cet esprit a régénéré l'esprit de l'homme? C'est pourquoi je dis qu'il faut vraiment enseigner, il faut aller un peu. Oui, c'est une question qui va nous permettre de comprendre. Allez-y. Ok. Je suppose, j'étais allé quelque part un jour et on m'a dit, Noël, c'est parce que le péché existe qu'il y a d'équilibre dans le monde. C'est parce que le péché existe qu'il y a d'équilibre. D'équilibre dans le monde. Oui. C'est ça. Donc c'est le péché qui donne l'équilibre. Donc c'est le péché qui donne l'équilibre selon ce qu'ils ont dit. Oui, c'est ce qu'ils m'ont dit. Okay. Et bon, ça m'a fait pleurer. Mais d'une part, j'ai ri. Vous voyez ça? Donc il faut enseigner vraiment aux gens ce qu'est le péché. C'est pourquoi je disais tantôt que votre ouvrage est un ouvrage subversif qui choque les sensibilités. Par exemple, si vous prenez le chapitre 1 où j'ai parlé sur la réalité sur le péché, là il y a une partie introductive dans Romains 3 verset 23 que la Bible dit, tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. Ça c'est la version Bible plus jeune. Et dans Ézéchiel 59 verset 1 à 4, la Bible dit que la main du Seigneur n'est pas trop courte pour nous sauver. Mais quoi? Seuls nos péchés qui l'empêchent d'agir. Oui. Vous voyez? Donc vous dites ça à une personne, à un chrétien, et comment dire, attention, la seule chose qui peut me séparer de Dieu, c'est le péché. Alors qu'est-ce qu'il faut? Donc la personne doit prendre conscience maintenant et voir. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut comprendre du péché en réalité? Je sais que quand je pêche, c'est que je suis de violer la loi de Dieu. Quand je pêche, c'est que je ne suis pas en conformité avec les principes de Dieu. Quand je pêche, c'est que je ne suis pas un homme spirituel que Dieu a voulu créer, sauver à l'image de Christ, et tout ainsi de suite. Vous voyez ça? Donc quand le chrétien comprend ça, il y aura une soif. Il y aura une soif à créer en lui, et il ira vers Dieu. Le baptême de Saint-Esprit et l'œuvre de la croix, est-ce la même chose? Parce que vous parlez, à la page 20 de votre ouvrage, vous avez parlé de l'œuvre de la puissance de la croix. Est-ce que c'est la même chose?
Oui, c'est pour répondre au fait à la question de est-ce qu'on peut vivre sans péché? Est-ce qu'on peut vivre sans péché? Vous savez, lorsque quelqu'un ne reconnaît pas l'œuvre de la croix, il lui sera difficile aussi de vivre sans péché. Parce que la personne va voir le péché comme quelque chose impossible. C'est comme quelque chose, c'est comme une rupture. Je ne sais pas comment le qualifier. Une rupture, bon, que c'est impossible de se séparer, quoi. Vous voyez? Alors, mais quand quelqu'un comprend l'œuvre de la croix, lui-même sait, attention, Christ a tout fait sur la croix pour que je sois libéré du péché. Qu'est-ce qu'il faut comprendre de cette œuvre-là de la croix? Qu'est-ce que la Bible a dit? La Bible a dit que Jésus-Christ a fait quoi? Qu'il a détruit toutes les œuvres du diable. Ça fait un. Deuxième chose, c'est que Jésus-Christ a dépouillé Satan de toutes ses armures. Donc devant le chrétien, Satan n'a pas de force, n'a pas de puissance. Devant le chrétien, le péché n'a pas de force, n'a pas de puissance. C'est-à-dire quand le chrétien comprend l'œuvre de la croix et il accepte cela, il va commencer par proclamer ça pour dire attention, péché, tu ne peux plus régner. Parce que la Bible dit quoi dans Romains? Que nous ne sommes plus sauvés pour être esclaves du péché. Mais nous sommes sauvés pour quoi? Pour être libres. Pasteur Akoko, je ne suis pas encore satisfait sur la question. Je posais la question tantôt de savoir ce qu'il faut comprendre de cette œuvre de la croix-là. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Parce que si vous récitez cela à un chrétien, vous pensez que cela suffit pour lui, pour qu'il puisse vaincre le péché? Alors, ce que le chrétien peut comprendre de la croix, c'est que d'abord, Christ est allé sur la croix. Oui. Il a payé une fois le prix pour que Christ soit libre lorsqu'il vient à lui. Je prends un exemple. Un païen, c'est-à-dire quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, il doit savoir que Christ est allé sur la croix, il a payé le prix pour qu'il soit libre, qu'il soit libéré de ses péchés. Et lorsqu'il vient à Jésus, comme le pasteur l'a souligné, il a parlé de la régénération, donc Dieu régénère la personne maintenant par son esprit. Autrement dit, il est baptisé, il reçoit l'esprit de Dieu. Donc c'est sur la croix que le chrétien est baptisé, c'est ce que vous Non, dites? Pas sur la croix. C'est qu'il faut d'abord faire comprendre l'œuvre de la croix à cette personne. Ce que Christ a fait pour lui sur la croix. C'est ça, en fait, on parle de l'œuvre de la croix. C'est ce que je demande aussi. Oui. Christ est allé sur la croix, ça veut dire qu'il a posé une action. Oui, c'est de cette action-là que je vous demande de parler. Ok. Comme c'est écrit dans Jean 16, verset 3, que quand Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique avec quiconque en lui de la vie éternelle. Voilà. Pasteur Lokosi, oui. L'œuvre de la croix, qu'est-ce qu'il faut y comprendre? L'œuvre de la croix, j'ai dit, c'est un livre que j'ai parcouru et je l'ai vu très intéressant. Je ne suis pas en mesure de dire que je vais compléter quelque chose à ce que le Saint-Esprit a fait. Mais dans les éditions à venir, si on peut développer un peu ce que c'est que l'œuvre de la croix, cela va rendre ce document-là un peu plus complet à mon avis. Et ce qui montre déjà que vous n'êtes pas d'accord par rapport au développement de M. Akoko sur la compréhension de l'œuvre de la croix. Il y a un élément que je vais ajouter, qui n'est pas dans le livre, qui n'est pas sorti de sa bouche également. C'est ça. Dans Matthieu chapitre 1, verset 21, lorsque Joseph voulait renier Marie pour la grossesse de Jésus, l'ange Gabriel est allé vers lui et lui a dit: Joseph, ta fiancée est enceinte du fait de l'Esprit Saint. Ne la répudie pas. Elle mettra au monde un fils que tu vas nommer Jésus, parce qu'il va sauver son peuple de ses péchés. C'est cette séquence-là que je cherchais. Jésus, si on me demande quelle est sa mission sur la terre, je vais dire: il est venu pour sauver son peuple de ses péchés. Comment il a fait? C'est là la grande question. Voilà la question. Oui. À la page 24 du livre, on a mis: Jésus est venu nous racheter pour vivre cette destinée détruite par le péché à travers l'œuvre de la croix. Oui. Donc, Noël a bien écrit donc ça dans son livre. Oui, c'est ça justement qui m'a fait poser la question. Et cela m'intéresse à plus d'un titre. Comment est-ce que Jésus maintenant, comment est-ce que Jésus a racheté donc ce que le péché a détruit dans
dans l'œuvre de la croix? C'est parce que dans la promesse que j'ai citée tout à l'heure, Dieu a promis de verser sur nous l'eau pure. Et après cette eau, il mettra en nous son esprit et l'esprit nous rendra capable d'obéir à ses lois, d'observer et de pratiquer les règles qu'il a prescrites. Jésus a reçu Nicodème dans Jean 3. Nicodème a dit, c'est maître, nous savons que c'est Dieu qui t'a envoyé, parce que si Dieu ne t'avait pas envoyé, tu ne serais pas capable de faire les miracles que tu fais. Il dit, en vérité, je te le déclare. Si quelqu'un ne naît pas de nouveau, il ne peut pas recevoir la vie éternelle. Nicodème a posé une question. Comment un homme déjà âgé va naître de nouveau? Il va rentrer dans le ventre de sa mère, il dit non. En vérité, je te le déclare. Si quelqu'un naît d'eau et de l'esprit, il ne peut recevoir la vie éternelle. Donc, la nouvelle naissance, c'est avec de l'eau. Maintenant, plus loin, au verset 14, il dit, comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, c'est de la même manière que le Fils de l'homme sera élevé, et celui qui croit en lui ne mourra point, mais il aura la vie éternelle. Et c'est après ça qu'il a dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus. Ça veut dire que c'est à la croix que cette eau-là sera versée. Et qu'est-ce qui s'est passé? À la croix, effectivement, quand Jésus a rendu l'âme, la terre a tremblé, le soleil s'est obscurci en plein jour, au point où quelqu'un était là et dit, celui-ci, il est effectivement un fils de Dieu. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Cela n'a pas empêché le fait que les gens ont demandé la permission d'aller briser les os de ceux qui étaient à la croix. On leur a donné l'autorisation, ils sont partis. Il y a Jésus au milieu et deux personnes, une personne à droite et une personne à gauche. Ils ont brisé la jambe du premier. Ils ont sauté Jésus au milieu. Ils sont allés au niveau du deuxième pour briser sa jambe. Maintenant, ils sont revenus sur Jésus au milieu. Jean 19, verset 34. Ils ont constaté qu'il est déjà mort. Et c'est en ce moment-là qu'un soldat lui a percé le côté avec une lance et du sang et de l'eau fut versé. La Bible dit, Jean 19, 34, celui qui a vu en a rendu témoignage. Et son témoignage est vrai. Il sait qu'il dit vrai afin que vous croyiez aussi. Quel est cet événement si important dans cette séquence-là où l'Esprit nous demande de croire? C'est parce que c'est à la croix. C'est quand on parle de l'œuvre de la croix, c'est là. C'est parce que Jésus, il a fait quelque chose. Colossiens 1, 21, il dit, nous étions autrefois loin de Dieu. Nous étions des étrangers à cause du mal que nous commettions. Mais par la mort que son Fils a subie dans son corps, dans la chair, il nous a réconciliés avec lui-même. Ça veut dire que dans la mort, Jésus a permis que nos péchés soient effacés. C'est la première chose. Parce que c'est le péché qui nous sépare de Dieu. Et tout ça s'est passé sur la croix. Sur la croix. Parce que Jésus a versé du sang. Et ce sang a permis donc que celui qui croit reçoive le pardon pour ses péchés. Mais quand il ne pêche plus, et il est dans cette chair, il n'est pas capable de ne pas pécher. Parce qu'il est dans la chair. C'est pourquoi d'aucuns disent que, d'aucuns posent la question à la chair, de savoir si voilà, on peut véritablement dire non au péché. Ils ont raison de poser la question parce que ce que Noël a écrit, c'est osé. Et si on est dans la chair, on ne peut que poser cette question-là. Nous sommes dans la chair. Il a accompagné ce sang avec de l'eau. Et cette eau maintenant constitue l'eau qui a été promise dans Ézéchiel 36, eau qu'on va verser sur nous, et à la suite, on mettra en nous l'esprit qui va nous rendre capables d'obéir à la loi. C'est pour cela que dans Colossiens chapitre 2, verset 11, on a dit, dans l'union avec Jésus-Christ, nous sommes circoncis, d'une circoncision qui n'est pas faite par la main de l'homme, mais d'une circoncision qui vient du Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. C'est très important. Quand on reçoit ce baptême, le corps est dépouillé de la puissance qui l'amène vers le péché. Et c'est ce qu'on va compléter, à mon avis, à ce livre pour rendre le document complet et un document qui serait vraiment un document qui va permettre d'avoir le salut. Ça veut dire que sur la croix, il y a eu un baptême qui donne la puissance de dire non au péché. Voilà. C'est à la croix de Jésus que la puissance qui permet de dire non au péché a été manifestée.
L'apôtre Paul a dit dans Romains chapitre 7, il dit, je découvre donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, je ne suis capable que de faire le mal. Dans l'homme intérieur, je prends plaisir à la loi de Dieu. Mais dans ma chair, je trouve cette loi-là qui m'empêche de faire ce qui est dans mon entendement. C'est-à-dire ce qu'il pense, la chair le rend incapable de le faire. Mais quand il descend, il dit, je rends grâce à Dieu par Jésus-Christ notre Sauveur. Parce que par Jésus-Christ notre Sauveur, il a reçu une puissance. Je ne sais pas si monsieur... Pasteur, c'est un élément fondamental. Et si on ne passe pas par là, l'homme n'est pas capable de dire non au péché. C'est une volonté. Mais la volonté limitée à la chair ne permet pas de le dire. Merci. Mais lorsque on reçoit cette puissance-là, c'est une puissance que nous avons expérimentée. Et on peut rendre témoignage. Le péché perd de force. C'est-à-dire, le péché naît en nous et grandit. Tu vois la femme, tu la dévalues, tu dis, regarde encore son derrière. Et tu obéis, tu regardes son derrière. Tu fais sa photo dans ton cœur, tu la déshabilles même. Ce cliché dans ton cœur te rattache à sa chair. Mais lorsque, avant Jésus-Christ, des hommes comme Job ont constaté cette puissance, il a dit, j'ai fait un pacte avec mes yeux. Je me suis interdit solennellement de regarder une femme avec désir. Le péché commence par le regard. Mais comme nous ne sommes pas conscients de cette puissance de la chair, nous regardons la pornographie, nous regardons tout ce que nous voyons, nous mûrissons le péché en nous et nous devenons incapables. Mais lorsque Dieu a par Jésus-Christ dépouillé le corps de la chair, le péché perd de force en nous. Merci, et nous sommes capables de dire merci Pasteur Lokosi, je reviens. Pasteur Akoko Noël, êtes-vous d'accord avec ce que Pasteur Lokosi vient de dire par rapport à l'œuvre de la croix? Bon, je remercie, j'ai l'habitude de l'appeler papa. Merci. Ça veut dire que vous vous connaissiez? Oui, je l'appelle papa parce que c'est mon papa. Amen. D'accord. Okay. On y va. Bon, ce que le pasteur a dit, c'est enrichissant, voilà. C'est très riche. Et je pense que c'est ce que j'aimerais faire comprendre au niveau du chapitre 8 à travers cette question-là, à travers ce que le pasteur a dit. Oui. Surtout la grande question, c'est est-ce qu'on peut dire non au péché? Est-ce qu'on peut dire non au péché? Et comme le pasteur l'a expliqué, évidemment, lorsque on est vraiment dans la chair, c'est impossible. C'est impossible de dire non au péché. Vous voyez, c'est impossible. Mais il faut que d'abord la personne puisse avoir connaissance de l'œuvre de la croix pour pouvoir comprendre la force illimitée, mais la puissance redoutable que Dieu a mis à sa disposition pour pouvoir dire non au péché. Alors j'aimerais dire quelque chose. Au fait, dire non au péché que nous disons, c'est pas que quand nous sommes là, nous sommes hommes, bon, on ne peut pas pécher. Mais lorsque, aujourd'hui, je donne un exemple, hein, j'ai volé, demain encore j'ai volé, après demain encore j'ai volé, c'est que tu es esclave du péché. Tu deviens esclave du vol. Mais si tu es libéré de ça ne dira rien. Ça ne dira rien. C'est pourquoi j'aime bien le principe que Dieu a donné, Jésus a donné dans Matthieu 7, verset 7, il dit demandez. Vous voyez, cherchez. Donc si tu as envie, il faut demander. Vous voyez ça, donc tout est dit. Les hommes ne demanderont jamais, un voleur par exemple ne demandera jamais à Dieu de Ils ont expliqué en fait la force du péché, comment le péché nous oblige à lui obéir. Vous voyez. Donc quand c'est répété comme ça que la personne est encore sous les liens, il vit encore sous les liens, donc il faut que la personne retourne encore à la source, mais à la croix, au pied de la croix de Christ, pour être vraiment affranchi, parce que la Bible dit quoi? Que si Christ vous a affranchi, vous serez réellement libre. Donc c'est ce que nous devons comprendre ça. Et puis arriver hein, dans un mois, bon, une fois tu peux mentir, mais Dieu va dire, ah, ce que tu as fait là, ce n'est pas bon. Et là tu vas dire, attention, je vais dire non au péché. Dieu, pardonne-moi parce que j'ai menti.
Mais c'est quand tu mens, et ça ne dit rien, mais tu es conscient que c'est le mensonge, ça te le fait, parce que parfois ça peut arriver où la personne peut mentir sans le savoir, vous voyez. Mais le Saint-Esprit va lui dire, attention, tu viens de mentir. Et il faut être vraiment un homme spirituel pour pouvoir comprendre ça. Et si il ment aujourd'hui et demain, il reconnaît qu'il a menti, est-ce que ça ne revient pas au principe que j'observe chez certains frères religieux où on pêche et on va voir le prêtre, le pasteur pour se confesser? Je l'ai dit, cette personne n'est pas encore libérée. Mentir aujourd'hui, demain mentir, après demain mentir, la personne n'est pas encore libérée du péché. Ça veut dire qu'il n'a pas encore dit non au péché. Bon, évidemment. Parce que quand tu es libre du péché, tu peux même passer une semaine. Tu peux même passer une semaine sans pécher contre Dieu. C'est-à-dire le péché ne vient pas comme d'habitude, comme quand tu étais dans le monde. Vous voyez? Mais quand tu arrives à contrôler ta manière de vivre, ta manière d'agir, comme le pasteur l'a souligné, c'est nos regards, nos propos, nos décisions. Mais tu arrives à contrôler ta manière de regarder les choses. Vous allez voir que dans les principes, dans les 21 principes, j'ai parlé de la prière. De la prière. Pourquoi c'est important de prier? Une personne, par exemple, qui prie aujourd'hui, si elle quitte la prière de Dieu, la personne sera, c'est-à-dire, elle va sentir une force qui la conduit, c'est l'esprit de Dieu. Vous voyez ça? Donc c'est ce que je voulais expliquer par là. C'est ça. Et vous disiez tantôt, et je vous ai entendu citer ce passage, dans votre livre à la page 52, vous écriviez, la vie chrétienne n'est pas ce que nous voyons, mais ce que nous ne voyons pas de la personne. Ça signifie quoi? Je l'avais énoncé au départ que la vie chrétienne n'est pas ce que nous voyons. Vous me connaissez, c'est Noël. Oui. N'est-ce pas? Oui. Est-ce que vous connaissez de la manière... Votre façon de vivre? Dans le secret. Non. C'est là que ma vie chrétienne est. Ma vie chrétienne est dans le secret. Votre vie chrétienne est dans le secret. Même si vous voyez un homme de Dieu qui est loin, qui fait des miracles, Dieu peut passer par lui, il peut même rassembler des fous pas possibles. Moi, bon, il est chrétien, il est sauvé comme moi, il est un homme de Dieu, il est loin. Je respecte ça. Mais sa véritable vie chrétienne, c'est dans le secret. Pourquoi Jésus a dit, écoutez très bien dans Matthieu, Jésus a dit que ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui hériteront le royaume des cieux, mais seuls ceux qui font la volonté de mon Père. Et Jésus, en continuant, il a dit ceci, que plusieurs diront, mais Seigneur, nous avons chassé les démons en ton nom, non? Nous avons guéri les malades en ton nom, non? Nous avons enseigné en ton nom, mais pourquoi tu ne nous connais pas? Mais je ne vous connais pas parce que vous n'avez pas fait la volonté de mon Père. Autrement dit, les vies chrétiennes secrètes là, ce n'est pas ça. Ils n'ont pas une vraie relation, intimité avec le Seigneur. Et par quoi il faut reconnaître le vrai chrétien qui a dit non au péché si les bons comportements de la personne ne se révèlent pas à son entourage? Je vais prendre l'exemple de Saül, le roi Saül. Lorsque Dieu a ressuscité le roi Saül, les gens continuaient encore de le célébrer, n'est-ce pas? Oui. Pourtant, Dieu a choisi David. Et David avait tous les problèmes du monde. Même vous pouvez être en train de vivre dans le péché et les hommes vont vous célébrer. Ils vont vous adorer, ils vont vous élever. Moi, nous ne sommes pas Dieu, c'est seul Dieu. Et seul le Saint-Esprit qui peut reconnaître que Noël, il est un vrai chrétien. Si vous dites que je connais telle personne, c'est un bon chrétien, hein? C'est un bon chrétien. Jésus a dit quoi? Que même au dernier jour là, les choses cachées seront révélées. Et cela va dire, c'est pas lui ça, mais sur la terre, il était un exemplaire pour nous. Il était un mentor, il était un leader, il était un bon enseignant, un bon prédicateur. Il guérissait les malades quand il prie. Mais voilà que c'est lui que Dieu vient de rejeter maintenant. Donc c'est seul Dieu qui peut reconnaître. Et moi, il dit quelque chose. Il dit que même les gens que nous voyons, que nous disons qu'ils ne sont pas des chrétiens, si ça, on ne sait pas faire, c'est eux-mêmes qui vont hériter le royaume des cieux. C'est pourquoi Jésus a dit, les premiers seront les derniers, et les derniers seront les premiers. Donc chaque chrétien doit faire attention et avoir une vie chrétienne très bien bâtie dans le secret avec Dieu.
Permettez-moi d'avoir l'avis de pasteur Lokosi sur ce propos-là. La vie chrétienne n'est pas ce que nous voyons. Qu'en pensez-vous? C'est vrai, la vie chrétienne n'est pas ce que nous voyons dans le physique, parce que la Bible a dit, Jésus a dit, l'heure vient, il est déjà là, elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Donc c'est une question de communion entre moi et le Père. Mais je veux éclairer une zone là pour dire que cela ne veut pas dire que celui qui est vrai chrétien ne le sait pas. Hein. Non, c'est ça. Lui-même il le sait. Même si les autres ne le savent pas, lui-même il sait qu'il est vrai chrétien parce que notre conscience ne peut pas nous trahir. Jamais. Nous savons que nous commettons l'adultère et que personne ne sait, peut-être là nous ne sommes pas vrais chrétiens. Mais si nous ne le faisons pas, c'est que nous ne sommes pas. La Bible a dit dans 2 Corinthiens, je crois 4 verset 18, voyez-moi si je peux avoir la lecture quelque part. Il dit ce que notre force n'est pas dans le visible. Ce que nous prêchons ou ce que nous sommes, ce n'est pas dans le physique. Parce que ce qui est physique n'est pas éternel. C'est ce qui est invisible qui est éternel. Ce qui est physique, c'est qu'il est grand prédicateur, il a eu un ministère, il a de la foule, il est bien, il guérit des malades comme il a dit. Mais ce qu'il est dans l'invisible, c'est ça qui témoigne devant lui de ce qu'il est devant Dieu. Donc je partage ce point de vue en particulier. Merci pasteur Lokosi. Pasteur Akoko, vous avez dit dans votre ouvrage que pour vaincre le péché, il faut être spirituel. Ça signifie quoi? Comment le devenir? Oui, il faut être spirituel parce que le péché est spirituel. C'est pas comme on le voit. Ouais, j'ai ce livre. Oui. On peut toucher le livre, hein, mais le péché est spirituel. C'est-à-dire c'est une pensée qui travaille notre vie. Et ça nous pousse maintenant à l'action. On pose l'action. Alors, comme Dieu l'a dit dans Galates, le chapitre 5, le verset 21, que marchez selon l'esprit pour que vous ne faites pas quoi? Vous n'accomplirez pas l'œuvre de la chair. Le verset 16. Le verset 16, merci. Le verset 16. Donc Dieu nous dit de marcher selon son esprit. Autrement dit, c'est parce que le péché est spirituel que Dieu est en train de nous recommander de marcher selon l'esprit. Sinon, il aurait dit, bon, marcher selon la chair. Vous voyez ça? Mais il a dit marcher selon l'esprit. Donc ce verset déjà atteste que le péché est spirituel. L'autre chose, c'est que un verset qui atteste que le péché est spirituel, on peut retourner à la base, à la source même, l'origine du péché dans Genèse. On va voir quand Satan était venu voir l'homme dans le jardin d'Éden, qu'est-ce qu'il a dit? Il a commencé par le mensonge. Oui. Vous voyez? Et il a injecté des pensées séductrices, je peux m'exprimer ainsi. Et ça a poussé la femme à l'action. Vous voyez ça? Même avant que quelqu'un ne tombe et ne pêche, ça commence à l'intérieur de lui. Il dit, ah non, il faut prendre ça. Non, il faut mentir. Ah, tu vois la fille là, vraiment, elle est très belle. Non, va la draguer. Ah non, moi je suis chrétien. Non, vas-y, personne n'est là, comme le pasteur l'a dit. Et jusqu'à... Parce que Dieu a dit à Caïn que le péché est couché devant sa porte, de prendre garde et de le dominer. Vous voyez ça? Donc devant sa porte là, c'est le cœur. Oui. La porte représente le cœur. Donc le péché aussi est couché dans la porte, dans le cœur de chacun de nous ici. À nous maintenant de le dominer par la puissance du Saint-Esprit. Donc voilà. Merci pasteur Akoko. Vous estimez que ceux qui pêchent sont punis par Dieu et que le lieu qui leur est réservé, c'est l'enfer. Bon, j'aimerais retirer quelque chose. Si tu pêches et tu ne te repens pas et Dieu t'appelle, il faut savoir que c'est fini pour toi. Parce que la Bible a été claire qu'il est réservé à l'homme de mourir une seule fois et après quoi vient le jugement. Oui, justement, nous parlons des chrétiens. Est-ce que celui qui est un véritable chrétien peut-il continuer à pécher? Un chrétien qui pêche et ne se repent pas et il meurt, il ira en enfer. La Bible a été claire. Mais comment le chrétien qui continue à pécher peut-il se repentir? Mais le chrétien qui continue à pécher, s'il est conscient et
Bon, je n'ai pas compris la question. Hein. Oui, je voudrais savoir comment celui qui se dit chrétien et qui pense l'être réellement, qui continue de pécher, comment peut-il se repentir? Bon, ça peut être des moments de faiblesse comme David. Vous voyez? Comme Abraham, même Abraham. Les moments de faiblesse qui le poussent dans le péché. Et c'est pourquoi la Bible a été claire de dire, non, pas le pousse dans le péché. Et puis il arrive que la personne traverse un moment de faiblesse. La Bible a dit de nous soutenir les uns les autres, de prier pour les uns les autres. Vous savez, cette question m'amène à ouvrir une parenthèse par rapport aux dons et au ministère. Nous avons 5 ministères dans l'église, n'est-ce pas? Nous avons apôtre, prophète, pasteur, enseignant, bon, comme ça. Et nous avons également les dons du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Alors, je donne un exemple. Parce que la Bible a dit qu'il a donné les dons, mais les ministères pour l'édification du corps du Christ. Alors, un chrétien qui vient à l'église, et il y a peut-être par exemple un prophète ou bien un prophète, Dieu peut vous révéler, ah, tu sais, mon fils, telle personne-là, il a un problème de traverser un moment de faiblesse. Alors, il faut le soutenir, il faut l'aider. C'est ce que Dieu a fait aussi à David. Quand David est tombé, il a envoyé qui? Son prophète, Nathan. N'est-ce pas? Pour le corriger, pour le relever. Dieu n'a pas laissé. En fait, quand on pêche, quand tu es chrétien, quand tu pêches, Dieu ne nous abandonne pas. Il envoie toujours quelqu'un vers nous pour nous tendre la main pour qu'on se relève. La seule fois que Dieu a abandonné l'humanité, c'est sur la croix. Votre explication m'amène à vous assimiler à ceux qui pensent que les chrétiens qui ont déjà obtenu, il y a des gens qui ont déjà obtenu le salut de Christ et que quelle que soit la vie qu'ils mèneront sur cette terre-là, ils obtiendront le royaume des cieux. Quelle que soit la vie. Oui. Puisque vous disiez tantôt que le chrétien, s'il pêche et qu'il arrive à se repentir, à reconnaître, et si il a péché tout le temps de sa vie en tant que chrétien, et même jusqu'à la mort. Vous savez, il y a l'apôtre Paul a dit quelque chose, que nous sommes au temps de la grâce et nous ne donnons pas beaucoup attention. Parce que parfois aussi, on se cache derrière la grâce pour faire ce qu'on veut. Bon, c'est la grâce. Je peux aller faire ça et revenir me confesser. Dieu va accepter. Mais tu es sûr que quand tu vas le faire là, tu auras l'opportunité, la grâce encore de se repentir. Ce que le chrétien ne sait pas, c'est que quand il pêche comme ça, c'est-à-dire il perd sa puissance. Le chrétien perd sa puissance spirituelle. La puissance qui lui permettait de résister au diable, ou bien d'être fort plus que le diable. Je l'avais souligné dans le livre, les caractéristiques du péché. Le péché, c'est la nature des démons. Le péché, ça vient du monde d'enfer. Le péché, ça vient des mondes de ténèbres. Le péché, c'est la nature de Satan lui-même. Alors, un chrétien qui est conscient, vous dit, bon, comme c'est la grâce, j'aurai péché, et après je remédie pour demander pardon à Dieu. Il va, mais s'il va là, et Dieu nous donne pour l'opportunité de se repentir, qu'est-ce qui va se passer? Il va enlever, c'est fini comme ça pour lui. Donc, on ne doit pas cacher derrière la grâce pour agir ainsi. Et moi, je me dis quelque chose. Lorsque le chrétien commence par raisonner comme ça, moi, je me dis que bon, on essaie un peu de justifier nos actes par la parole de Dieu. C'est-à-dire, on essaie de voir que bon. C'est justement cela. Vous voyez ça? Et quand le chrétien commence comme ça, Satan va l'appuyer, va dire, ok, c'est bon, vas-y, tu vois, non? Et il y a l'autre là, comment on appelle, Abraham. Et Abraham a couché avec, Abraham a plusieurs femmes, hein. Non, toi aussi, il faut. Et Satan commence, non, c'est comme ça, les gens disent que, aujourd'hui, là, il faut avoir plusieurs femmes. Parce que Dieu n'a pas écrit que, bon, il faut avoir une seule femme. Oui. On prend l'exemple d'Abraham, du roi Salomon, pour pouvoir justifier ce genre de choses. Et cette pratique est légion aujourd'hui dans les assemblées chrétiennes. C'est ça, parce que la Bible dit quoi même? Qu'au dernier jour, le mal va s'accroître. C'est ça que nous allons traverser aujourd'hui dans l'église. Et c'est que Dieu pouvait ouvrir nos yeux. Et on peut voir. Vous savez, il y a beaucoup de choses que j'ai à traverser avant d'écrire ce livre. Je paye les détails. Voilà. Merci, Pasteur Lokosi. Sur la même question, que pensez-vous de ceux-là qui croient qu'il y a une catégorie de fidèles qui est élue et ceux-là, quelle que soit la vie qu'ils mèneraient sur cette terre, ils hériteront du royaume des cieux?
Lorsque nous lisons Galates chapitre 5, à partir du verset 19, il dit, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, etc., etc. Les essais de table. Il a dit, et les choses semblables. Tous ceux qui mènent cette vie n'hériteront point du royaume de Dieu. Ça, c'est formel. C'est formel. La Bible a dit ça. Et pour compléter donc à ce que Noël a dit, en fait, dans son livre, quand j'ai parcouru, il a dit qu'il ne faudrait pas remettre à demain notre repentance. Parce que si tu dis, demain je vais arrêter, tu ne sais pas ce qui peut se passer demain. C'est lui qui a écrit ça dans son livre. Oui. D'accord. Donc la Bible dit, dans Éphésiens 4, verset 11, je cite, « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite du Christ. » Donc Dieu a donné aux uns d'être pasteurs, aux autres d'être, etc., tout ce que nous savons, chantre. C'est pour permettre à l'homme d'atteindre le niveau du Christ, tout étant dans ce corps. Les gens pensent que c'est demain. Il y a même une communauté aujourd'hui qui pense que, ah non, dans Jacques 2,10, on dit que tous les péchés valent les mêmes choses, que si tu voles, c'est la même chose que si tu commets l'adultère, ou lorsque tu regardes une femme avec convoitise, tu as déjà péché. Ils sont même allés jusqu'à dire que lorsque on attrape une voleuse et on la tape et on déchire ses habits, elle devient nulle là. Tous ceux qui ont vu ça ont péché déjà. J'ai suivi ce développement sur un forum. Il y en a même qui disent que lorsque vous tuez un poulet et que vous mangez, vous avez péché. Voilà, tout ça là, c'est pour... On dramatise le péché pour montrer que l'homme ne peut pas arrêter de pécher. Or, la Bible a dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est levé pour elle afin de la sanctifier par la parole après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Il a agi ainsi afin que vous soyez irréprochables, irrépréhensibles et sans défaut. C'est ça le résultat du ministère du Christ. C'est ça sa mission. Et si nous disons aujourd'hui qu'on ne peut pas arrêter de pécher parce que nous sommes dans la chair, c'est parce que nous glorifions. Et d'ailleurs, c'est les chrétiens qui donnent plus de valeur à la chair aujourd'hui que le païen. le païen. Mais là, c'est que nous sommes en train de lire les textes bibliques de travers. Nous sommes en train de méconnaître la mission du Christ. Si c'est pour que nous continuions de pécher volontairement que Christ est venu, pourquoi est-ce qu'il est venu alors? La Bible a dit dans Hébreux 10, 26, si vous péchez volontairement après avoir connu la vérité, il n'y a plus de pardon pour vos péchés. Hébreux chapitre 10, verset 26, ça dit ça. Donc c'est pour dire que tous ceux qui véhiculent ce courant d'idées, cette pensée, c'est des gens qui ne sont pas nés de nouveau et qui prétestent en plus qu'ils ont la nouvelle naissance, ils ont le baptême, ils ont ci, ils ont ça. Et ce sont des gens qui aujourd'hui traitent même les autres de pervers, d'insensés. On dit que nous sommes tous des hypocrites. Quand nous parlons comme ça. Mais Christ, si on dit que c'est comme ça que nous devons vivre, Christ n'a rien fait. Il a dépouillé le corps de la chair. La chair, elle est puissante. C'est vrai. Mais l'apôtre Paul a écrit, c'est pour la sanctification que Christ est venu. Et nous ne devons pas satisfaire la chair. Mais si nous donnons satisfaction à la chair tous les jours, je vais vous faire un petit témoignage. J'étais au bureau un jour et j'ai reçu un appel d'une dame qui dit qu'elle a reçu mon numéro de quelqu'un et que je suis prédicateur, elle a besoin de moi. Il dit, ah bon, d'accord. Je suis au bureau, je sors à 12h30. Elle dit qu'elle va venir. Elle a quitté Porte-Novo pour Cotonou. Et lorsqu'elle est arrivée, je lui ai dit, je sors à telle heure. Elle m'a attendu à la sortie. En ce moment, j'avais pris un logement sur un immeuble de 3 étages
entre midi et 2, je suis seul sur le bâtiment. Et tous les midis, je rentre à la maison. Voilà qu'elle est arrivée. Et quand je suis sorti du service et je l'ai vue de loin, l'Esprit de Dieu m'a dit, ne rentre pas à la maison. Je vais prendre une femme dans ma voiture, garer la voiture devant la maison, un immeuble de 3 étages. Quand on ouvre le portail, on rentre, on ferme en même temps, donc tout le monde va me voir rentrer avec une femme. Je vais fermer la porte, le portail, rentrer dans les escaliers, aller dans mon appartement, et c'est pour aller régler un problème de Dieu. Non, là c'est pas Dieu, c'est le diable. J'ai dit, je ne rentre pas à la maison. Et quand je suis allé vers elle, j'ai dit, bon, à cause de quoi je ne veux pas aller à la maison? Parce que je ne veux pas aller à la maison avec une femme. Et elle est rentrée dans la voiture, je suis allé là où je vais aller acheter à manger. Elle est assise là, et devant tout le monde, quand je mangeais, elle mangeait également. Elle a posé son problème. Et quel problème elle avait posé? Elle a dit que son mari a des problèmes et qu'on l'a enfermé et l'audience est pour demain. Et qu'on lui a dit que si je prie, que son mari sera libéré. Et c'est pour ça qu'elle est venue me voir. J'ai dit, si il a bien fait, il sera libéré. Mais s'il est coupable, il va payer pour ce qu'il a fait. C'est pour dire que nous devons rester en éveil et ne pas nous contenter de dire nous sommes dans la chair. Et dans le livre, il a dit quelque part qu'il faut suivre nos sens. Oui, j'en viens là. Vous abordez déjà les différents principes évoqués par Pasteur Akoko dans cet ouvrage pour vaincre le péché. Je voudrais juste ajouter quelque chose à ce que le pasteur a dit. Et que les chrétiens qui se cachent derrière la grâce pour faire les choses fassent beaucoup attention. Fassent beaucoup attention. Parce que c'est ça aujourd'hui. Ils se cachent derrière la grâce pour dire, bon, comme c'est la grâce, c'est la grâce, c'est la grâce, c'est la grâce. Donc on doit faire ce qu'on veut et après on va revenir à Dieu. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est parce que, comme le pasteur l'a souligné, ils n'ont pas encore connu vraiment, comment on appelle, la nouvelle naissance, la véritable nouvelle naissance, mais la repentance. Voilà ce que je voulais dire. Merci, Pasteur Akoko. Et le sous-titre de votre ouvrage, c'est 21 principes pour une victoire personnelle. Et avec la permission des internautes, je vais lire tel quel ces 21 principes que vous avez énumérés et nous allons les parcourir autant que possible. Alors, le premier principe que vous énoncez, c'est avoir une conviction réelle sur l'existence du péché. Désirer la transformation spirituelle, ça c'est le deuxième principe. Désirer ardemment de vivre dans la sanctification, affectionner les choses d'en haut. Le cinquième principe, faites une alliance de prière avec Dieu. Le sixième principe, avoir un partenaire de prière. Le septième, apprenez à grandir dans la prière et la méditation. Huitième, apprenez à discipliner vos cinq sens, les sens de l'homme. Alors, neuvième principe, évitez d'anticiper sur le péché. 10, ayez une force dominante. Et le principe suivant, c'est comprendre le principe décrit dans Matthieu 7, verset 7, que vous venez d'évoquer d'ailleurs. 12, évitez d'entrer en contact avec ce qui peut compromettre votre foi. Le 13e, c'est soyez connectés aux hommes qui vivent le réveil spirituel personnel. 14, créez en soi la motivation de vivre comme Christ. Le 15e, ayez un mentor spirituel. 16, portez les armes spirituelles telles que décrites dans Éphésiens 5, verset 11 à 17. Le 17e, apprendre à supporter les épreuves de la vie chrétienne. 18, s'engager pour servir le Seigneur. 19, avoir une ferme résolution de vivre pieusement pour Christ. L'avant-dernier principe, avoir la foi qui procure la victoire. Et le dernier, il faut avoir des objectifs pour votre vie chrétienne. Sur ces principes, Pasteur Akoko, j'aimerais avoir quelques précisions. Vous parlez d'avoir une conviction réelle sur l'existence du péché. Expliquez-nous un peu cela. Merci. Comme je l'avais dit au départ, qu'aujourd'hui, avant de parler du péché à quelqu'un, il faut d'abord le faire comprendre ce que c'est que le péché. Et quand la personne a une idée ou bien une connaissance parfaite sur le péché, je pense que par la grâce de Dieu, tu peux commencer par travailler son cœur.
Alors, c'est quoi une conviction réelle sur l'existence du péché? Il y a des gens aujourd'hui même qui ne croient pas à l'existence du péché. Comme l'exemple que je viens de donner tout à l'heure, où on dit que le péché permet l'équilibre du monde. Vous voyez ça? Autrement dit, pasteur me disait que parce que sa femme n'arrive pas à le satisfaire, et bon, par ricochet, il va chercher une autre ailleurs. Vous voyez, donc ça crée un équilibre. Vous voyez ça? Donc, il faut vraiment faire comprendre à ces gens de personnes ce que c'est que le péché. J'ai aussi rencontré quelqu'un qui me disait que le péché, c'est l'homme qui l'a inventé. C'est l'homme qui a inventé le péché. C'est l'homme qui a inventé le péché juste pour faire endormir les gens, bon, ceux qu'on appelle chrétiens aujourd'hui. Vous voyez ça? Donc, il y a plusieurs je veux dire, décrits des doctrines bien, et monde de doctrines aujourd'hui qui toi-même se dit, mais est-ce que vraiment lui, c'est ce qu'il a dit? Vous voyez? Donc, il faut qu'une personne qui veut être délivrée, bien affranchie, le péché, veut être libre du péché, du péché du péché, puisse avoir une conviction totale pour dire, ah, le péché existe. Et s'il a cette connaissance, bien conscience, Dieu, il peut maintenant s'approcher de Dieu. Parce que c'est la première étape qui amène tout individu vers le Seigneur. Il faut être donc conscient que le péché existe et savoir comment on a besoin maintenant de libérateur. Vous voyez ça? Parce que tu sais que le péché existe et tu dis, ah, qui va me libérer maintenant? C'est là que tu tournes tes regards vers le Seigneur. C'est ça. Merci beaucoup. Au 5e principe, il y a quelque chose qui m'a que je n'ai pas compris. Vous demandez de faire une alliance de prière avec Dieu. L'alliance de prière et l'autel de prière, c'est quoi? Parce que vous avez employé cette expression que je n'ai pas comprise. Alliance de prière, c'est quoi? D'accord, quand on parle déjà alliance, c'est un contrat entre deux ou même plusieurs personnes, déjà entre deux personnes, vous voyez. Et je vais donner l'exemple de Daniel. C'est là-bas que j'ai tiré au fait cette inspiration, l'exemple de Daniel. Daniel, c'était un homme de prière, parce que la Bible dit qu'il priait 3 fois par jour. Il ne ratait pas ça. Même quand le roi a fait sortir un décret pour interdire de prier au-dessus de 30 jours, quelque chose comme ça, Daniel n'a pas raté sa prière. Alors, celui qui a fait, un chrétien qui a fait une alliance de prière avec Dieu, c'est qu'il doit avoir un moment spécial pour le Seigneur, un moment consacré pour le Seigneur. Je donne un exemple. Oui. Il peut dire, bon, chaque après-midi de 13h à 14h, je vais chercher Dieu, je vais prier Dieu. C'est un moment où j'ai réservé pour juste parler avec Dieu, rencontrer Dieu. Vous savez, aujourd'hui, dans la vie chrétienne, c'est quand on a des problèmes qu'on s'approche de Dieu. C'est ça qui est grave. C'est quand le chrétien traverse des moments difficiles, des moments compliqués, quand il voit que Satan l'a attaqué, qu'il s'approche de Dieu. Maintenant, quand Dieu le délivre, le sauve, il oublie Dieu. Mais un chrétien qui a une alliance de prière avec le Seigneur, il n'attend pas d'abord le moment de problème pour s'approcher de Dieu. Il s'approche de Dieu chaque jour. Vous voyez ça? C'est ça, alliance de prière. Tu respectes ça. Tu as un temps. Ça peut être de 0 à 1 heure. C'est l'exemple que les gens ont donné. Hein. Et tu sais ça. Tu es préparé pour ça. Chaque jour, tu le fais. Chaque jour, tu le fais comme Daniel. Aujourd'hui, nous voulons avoir des expériences comme Daniel. Nous pouvons pour dire, Seigneur, fais de moi comme... je veux être Daniel de ma génération. Mais on n'est pas prêt à payer le prix. C'est parce que Daniel avait payé ce prix-là qu'on parle de Dieu aujourd'hui dans la parole de Dieu. Alors, je parle d'auteur de prière. C'est, vous savez, dans le monde, je parle dans le monde que nous sommes là, il y a des hôtels. Les gens parlent des hôtels. Ils offrent des sacrifices. C'est l'hôtel de prière qui nous permet maintenant d'avoir une bonne alliance de prière avec le Seigneur. Chaque jour, tu apportes l'huile. L'huile, c'est quoi? C'est la prière aussi. La méditation de la parole de Dieu. C'est ce que j'essaie de souligner. Ça veut dire qu'il faut choisir un moment précis pour prier afin de s'approcher de Dieu. J'ai donné un exemple, c'est juste un exemple, mais il ne faut pas que c'est quand le chrétien, j'ai un problème que je prie. Il faut prier chaque jour. Il faut avoir un moment réservé pour prier pour le Seigneur. Est-ce que cela ne paraît pas à un culte par hasard? Non, pas que c'est un culte. Vous êtes d'accord avec moi que Dieu a dit prier sans cesse? Oui, là c'est dans toutes les circonstances. Je vous pose une question. Excusez-moi. Non, ici c'est moi qui pose les questions. C'est moi qui pose les questions. Un chrétien vient voir quelqu'un. Il dit, bon, est-ce que c'est possible de prier chaque jour? Ou bien, bon, il vient à l'église. Je laisse la même question. Un chrétien qui ne peut pas régulièrement, ne peut pas développer
une vie chrétienne bien bâtie, équilibrée. Parce que c'est la prière qui nous approche, qui nous rapproche de Dieu. C'est la prière qui nous permet d'être en contact avec le Seigneur. Je ne peux pas dire que je suis chrétien et je prie aujourd'hui et demain je ne prie pas. Ou bien, bon, peut-être c'est quand j'ai des moments compliqués de ma vie que je prie. Prier, c'est pas seulement parler, non, mais c'est chanter aussi. Je pense que la maman l'a souligné ici que prier, c'est chanter. Vous voyez, je peux dans ma chambre de chanter, louer le Seigneur. C'est les gens qui sont donnés, hein. Oui, oui. C'est aussi prier. Mais ne rien faire de tout ça, c'est comme si le chrétien n'est pas bien assis. Il faut être alors en contact permanent avec Dieu. C'est ce que vous êtes en train de dire, non? Quand un enfant n'est pas en contact avec son père, il y a déjà quoi? La relation ne fait quoi? C'est une relation qui sera brisée à coup sûr. Voilà. Donc pour que la relation soit bien entretenue, il faut être en contact de façon permanente avec le Seigneur. Merci beaucoup. Et cette question m'amène à une autre. Et vous parlez de partenaires de prière dans l'un des principes. Vous parlez de partenaires de prière. Je vais poser cette question avant de venir au principe 9. Vous parliez de partenaires de prière. J'ai cru comprendre que cela signifie qu'il faut prier en groupe, à 2, à 3 ou avec un grand nombre de personnes. Alors que j'ai pu lire dans la Bible ceci, je vais citer Matthieu 6, verset 6, qui dit, mais toi, pour prier, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. C'est Jésus-Christ qui l'a dit. N'est-ce pas que vous recommandez là autre chose que ce que le Christ a dit? Non, je ne sais pas de... Parce que vous parliez de partenaires de prière, oui. Il faut prier en groupe. Voilà, je vais m'expliquer. Je ne sais pas de contredire la parole de Dieu. Mais vous savez, il y a certains péchés, ce sont des principes que j'ai... Oui, c'est ça permettre, principe. Voilà, à un chrétien de vraiment être libéré du péché. Je donne l'exemple d'un péché. Un chrétien qui vit dans la pornographie, il ne peut pas s'en sortir lui seul. Il faut l'aide de quelqu'un. Demandez à ceux qui ont fait l'expérience de la pornographie, comment ils ont été libérés de la pornographie, la masturbation qu'on sort. Et quand je parle de partenaire de prière, ce n'est pas pour dire, bon, c'est-à-dire, je prends une fille, ben, en tout cas, non. Ça peut être quelqu'un avec qui je m'entraîne dans la prière. Vous voyez ça? Parce que quand tu vas face à certains péchés dans ta vie, tu ne pourras pas s'en sortir. Même, ce n'est pas seulement pour le péché. Il y a aussi les problèmes. Vous la Bible a dit quoi? De nous soutenir les uns les autres. Et quand quelqu'un est malade, la Bible dit quoi? Que il peut aller voir telle personne, un ancien, tout ça, il faut prier pour lui. Vous voyez ça? Et si mon partenaire de prière mène une vie cachée qui n'honore pas Dieu? C'est pourquoi aussi avant de choisir un partenaire de prière, en tout cas pour appartenir à un groupe de prière, il faut beaucoup faire attention. Si c'est un partenaire de prière, non un groupe de prière, ça dit si tu veux choisir un partenaire de prière, il faut voir, est-ce que telle personne a une vie normale? Est-ce que la personne aime le Seigneur comme moi? Est-ce que la personne veut vivre vraiment la réalité chrétienne comme moi? Comment moi je peux le savoir si... mais à travers ce comportement, à travers ça, c'est sa manière d'agir. Moi, je vous donne un exemple. J'ai grandi avec un frère, et c'est avec ce frère que j'ai appris à prier. C'est avec lui que j'ai appris à prier, à méditer la parole de Dieu. Vous voyez ça? Et ça m'a permis d'avoir aujourd'hui ce niveau spirituel de grandir dans la parole de Dieu. Parce que j'ai appris à prier avec quelqu'un. Maintenant, si par exemple, je donne l'exemple d'un couple entre mari et femme. Vous savez qu'il y a même des couples qui ne prient pas entre eux le matin, ou en tout cas, ils ne prient pas entre eux. Vous voyez ça? Et ça permet à Satan de trouver une porte d'entrée. La Bible a dit quoi? Que c'est que deux personnes décident comme ça, unis comme ça, que dans les cieux aussi, que c'est comme ça. C'est ça. Merci beaucoup. Pasteur Lokosi, et vous partagez ce point de vue-là. La prière en groupe est une force qui permet de vaincre le péché. Oui, j'ai écouté ce que le pasteur Coco a dit. Et je partage le point de vue dans ce sens que la Bible dit, là où il y a 2 ou 3 réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc toutes les rencontres au nom du Christ sont des rencontres favorables. La Bible même a dit dans Romains chapitre 8,
si on lit à partir du verset 12, il dit, nous avons des devoirs à l'égard du Seigneur, et c'est pas par la chair que nous allons donc accomplir ces devoirs, mais c'est avec l'aide de l'Esprit. Parce que c'est l'Esprit Saint qui nous permet de dire Abba, Père, de crier à Dieu, Père. Et dans le verset 26 du Romains 8, il dit, c'est l'Esprit qui vient à notre aide, parce que nous ne savons pas prier comme il faut. Mais l'Esprit même prie avec des gémissements que la bouche ne peut pas exprimer. Qu'est-ce que je veux dire par là? Nous ne devons pas faire de la prière un rituel. Parce que je connais des gens qui disent, quand je me mets à genoux, je fais 30 minutes. Quand je me mets à genoux, je fais 1 heure. Et c'est à la durée de leur prière qu'ils veulent mesurer l'efficacité ou la pertinence de leur prière. Donc la prière, c'est quelque chose qui vient de l'esprit. Et avoir un partenaire de prière, il faut faire attention, comme on vient de le dire. Si c'est un jeune garçon qui a une jeune fille comme partenaire de prière, ça donne lieu à la fornication. Satan va agir. Satan va agir, merci. Donc, si j'ai un ami, j'ai une connaissance, j'ai un frère que je fréquente, ce frère devait considérer pour moi un ami spirituel. Ce n'est pas seulement la prière, quelqu'un avec qui je vais échanger tous mes problèmes. Comment toi tu fais dans tel domaine, comment tu fais dans tel autre domaine. Et là, ça va me permettre donc de connaître une élévation. Nous allons nous aider les uns les autres. Et c'est pour cela que la Bible dit, toujours dans Romains 8, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc, il faut faire attention là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, pasteur Lokosi. Et je vais enchaîner rapidement avec une question qui me vient à l'esprit à partir du développement de Akoko. Et le Christ, qu'est-ce qu'il faut y savoir? Il a dit à partir de la page 94 de son ouvrage, il dit que Christ, c'est celui qui décharge de tout fardeau. L'auteur du salut des hommes, la parole, Christ est la parole qui libère, celui qui a annulé l'acte de nos condamnations, celui qui nous a, et celui en qui, pardon, nous avons toutes sortes de grâces. Selon pasteur Akoko, voilà qui est Christ. Selon vous, est-ce que Christ est réellement tout ce qu'il a cité? Oui, je partage ce point de vue parce que tout ce qui est dit là, c'est la Bible qui le dit. C'est lui le Rédempteur, c'est lui qui il a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Donc, il a porté nos fardeaux à la croix. 1 Pierre 4, verset 25 nous a dit, 24 a dit, il a amené nos péchés sur le bois, à la croix. Donc, c'est à la croix qu'il a fait ce salut pour nous. Certaines personnes pensent que c'est quand Jean-Baptiste l'a immergé dans l'eau qu'il a porté nos péchés. Mais ce n'est pas ça. Là, c'est une erreur parce qu'on fait référence à Lévitique 16, on parle du taureau, et Azaziel et autres. Mais ce n'est pas ça. Jean-Baptiste n'est pas celui qui lui a porté les péchés. Parce qu'il a dit, celui qui m'a envoyé est toujours avec moi, parce qu'il fait toute sa volonté. S'il portait nos péchés sur lui depuis le Jourdain, c'est que celui qui l'a envoyé va détourner son regard de lui, parce que notre Dieu ne regarde pas celui qui porte les charges des péchés. D'accord. Donc, il est tout ce qu'il a dit, parce que c'est la Bible qui a dit. Si on lit chaque chose qui est écrite, il y a un passage biblique qui confirme. C'est ça. Merci, oui. pasteur Lokosi. Et pasteur Akoko, au principe 9, vous demandez d'éviter ou bien d'anticiper sur le péché. Est-ce que là, quand j'ai suivi votre développement, est-ce que vous n'êtes pas en train de dire le contraire? Moi, je trouve au contraire, il faut anticiper sur le péché. Mais vous pensez qu'il faut éviter... Il a dit qu'il ne faut pas... Oui, il ne faut pas anticiper. Oui, c'est voilà. de cette façon qu'il l'a dit. Voilà. Moi, j'ai fait une formulation. Éviter d'anticiper. Ne pas anticiper sur le péché. Voilà, est-ce que vous n'avez pas... Il n'y a pas une contradiction ou bien une trahison de votre pensée? Non. Alors, je prends l'exemple de Caïn. C'est de là que j'ai tiré même ce principe. Caïn avait confié dans son cœur
et projet de maître. Et Dieu est venu vers lui pour lui dire, mais Caïn était à quoi? Il a dit, il n'a rien dit. Mais Dieu a dit, mais tu veux tuer ton frère, mais tu fais attention. De la même manière aujourd'hui, si nous voulons pécher par exemple, et quand la pensée vient, entre comme notre pensée, au lieu d'arrêter la pensée de grandir, parce que le pasteur a dit tout à l'heure que le péché grandit en nous. Mais quand on laisse la pensée grandir en nous, c'est que ça sera fort plus que nous-mêmes. Et finalement, on va se laisser entraîner par la pensée. Ou bien, pasteur, j'ai menti. C'est ça, tout à fait. Voilà. Donc, il faut, c'est-à-dire, il ne faut pas anticiper, il faut en même temps arrêter. C'est un exercice spirituel. Il faut l'arrêter pour dire, comme Jésus l'a dit, Satan, arrête-toi de moi. Merci beaucoup. Pasteur Ignace Loko, si vous avez quelque chose à dire. Oui, quand j'ai lu, bon, je veux qu'on corrige dans le livre, à la page 49 là, où il a parlé de l'histoire de Caïn, c'est Genèse 4-7. Il a mis 3-7. Donc, oui, donc, je profite pour corriger. Du programme. Oui. Donc, je disais, je partage le développement, mais je ne partage pas la formulation. La formulation. C'est ça. Parce que quand on dit Caïn était là, et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. C'est ce que la Bible dit. Domine sur lui. À mon avis, jusqu'à l'instant où on lui parle, il n'a pas encore commis de péché. Non. Il n'a pas encore tué son frère. Non. Mais il a la pensée. Et si il domine sur lui, maintenant qu'il n'a pas encore commis le péché, c'est qu'il a anticipé, selon moi, sur le péché qui vient et qui est à sa porte. C'est ce que je disais tout à l'heure. Lorsque je regarde, lorsque je croise une femme, jusque-là, je n'ai pas encore péché. Mais le péché est derrière. Et lorsque la pensée, la chair me dit, regarde sa poitrine généreuse. Je dis, pourquoi? Pourquoi je vais regarder sa poitrine généreuse? Non, je ne regarde pas. Ça veut dire que là, j'ai anticipé sur le péché. J'ai pris le péché de vitesse selon moi. Donc l'idée est la même. Mais la formulation selon moi, c'est que quand le péché est encore petit, qui n'est pas encore mûr, il faut l'empêcher de grandir. Quand il n'est pas encore parvenu à me dominer, je vais dominer sur lui et l'empêcher d'aller à maturité pour que la chair soit incapable de supporter donc ça. Donc là, j'ai anticipé sur le péché pour qu'il ne prenne pas corps. Comme il a dit, le péché est spirituel. C'est dans la pensée, c'est dans le cœur de l'homme que se mûrit le vol. Comment je vais faire pour voler, pour casser cette porte-là? Quand l'idée est venue là, j'ai dit non. Pourquoi je l'ai cassé cette porte-là? Là, c'est que j'ai anticipé sur le péché. Parce que je n'ai pas encore péché là. C'est comme ça que je comprends. Donc, merci, pasteur Lokosi. Il revient à pasteur à Concorde de voir si ce développement est pertinent et pour pouvoir revoir ou non la formulation de ce principe. Je pense que c'est la même chose hein, que je te dis, juste au niveau de la reformulation. Bon. Oui, c'est là. Une question avant le mot de la fin. Et la question revient. Pourquoi dire non au péché? Vous l'avez dit, mais je voudrais que vous nous expliquiez cela encore en 1 ou 2 minutes au plus. Ok, et merci bien pour cette question. Alors, plusieurs raisons doivent amener un chrétien à dire non au péché. D'abord, si vous lisez le chapitre 3, je pense bien, le chapitre 3, à quelle page? Non, le chapitre 4 plutôt. Le chapitre 4, pourquoi ne plus vivre dans le péché? Le chapitre 4 et le chapitre 8. Oui, allez-y. Bon, c'est juste que ceux qui vont payer les livres vont me découvrir. Alors, Christ nous a sauvés pour qu'on soit libéré du péché. Pour qu'on soit libéré du péché. Ça, c'est la première raison que moi je donne. Christ nous a sauvés pour qu'on soit libéré du péché. Alors le chrétien n'a plus...
Je donne l'exemple. Quelqu'un qu'on a envoyé en prison, si vraiment il est conscient, et on vient dire, bon, et on te libère aujourd'hui, et la personne revient encore faire la même chose, on l'envoie encore en prison, c'est-à-dire que la personne n'est pas consciente de ce qui se passe. Mais c'est une personne qui est consciente, doit dire, ah, je suis vraiment très contente, il fera tout possible pour ne plus retourner là-bas. Parce que là-bas, la prison, c'est que sa liberté est privée. Et aussi, quand le chrétien devient esclave du péché, c'est qu'il n'est plus libre. Et l'autre chose, nous sommes des enfants de Dieu. Et la Bible nous appelle quoi? La lumière du monde. Et une personne qui est lumière, chrétien, la lumière ne peut pas, comment dire, manifester l'obscurité. Donc, comme le péché est, bon, comme le péché est un mal, est noir, c'est juste un symbole que moi je donne. Hein. Je donne, c'est juste un symbole pour mieux comprendre la thématique. Comme le péché est noir, donc il ne faut pas manifester le noir, il faut manifester plutôt la lumière. Et la Bible nous dit également que nous sommes des témoins du Christ. Si par exemple, en tant que témoin évangéliste, parce que la Bible nous a recommandé d'aller faire de toutes les nations quoi, mes disciples. Si je ne mène pas une vie qui glorifie le Seigneur, une vie qui honore Dieu, et c'est moi qui vais peut-être quelqu'un pour lui parler de Jésus, mais est-ce que la personne va me croire? Il va se accepter. Il va dire, mais regarde, on fait la même chose. Mais qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que Jésus? C'est pourquoi chaque chrétien doit se poser cette question. Depuis le jour où j'ai accepté de venir à Christ, de suivre le Seigneur, qu'est-ce que Dieu a changé en moi? Qu'est-ce que Dieu a enlevé en moi? Alors l'autre raison que j'ai notée ici, c'est que nous devons faire beaucoup attention. Parce que quand on vit dans le péché, on ne doit pas hériter le royaume des cieux. La Bible a été écrite dans l'Apocalypse, dehors les chiens, les fornicateurs, les menteurs, les voleurs et tous ceux qui aiment pratiquer les yeux des ténèbres. Parce que quoi, le royaume des cieux n'est pas à eux. Dieu veut qu'on soit une épouse, parce que nous sommes une épouse du Christ, donc qu'on soit une épouse parfaite, par l'aide du Saint-Esprit, bien sûr. Merci, pasteur Akoko et pasteur Ignace Lokosi. En une minute, pourquoi dire non au péché? La Bible a dit dans Romains 6, verset 1, que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Lorsque nous voulons vivre dans la grâce de Dieu, nous devons savoir que quand le péché est là, il n'y a pas la grâce. La cohabitation n'est pas possible. Donc ceux qui se souhaitent la grâce de Dieu, qu'ils laissent le péché. Là, il faut dire non au péché. Merci. Merci beaucoup, pasteur Ignace Lokosi. Et je vais profiter, vous demander de donner votre mot de la... Oui, je vais dire, je recommande donc aux internautes de chercher le livre « Dis non au péché ». Nous avons essayé de partager avec l'auteur nos appréciations. Je ne sais pas, c'est possible qu'il en prenne compte pour améliorer quelque peu. Et la deuxième édition, je recommande donc aux internautes de lire le livre. Je l'ai acheté, j'ai lu, j'ai vu que c'est un bon livre. Cela m'a donné beaucoup d'inspiration. Tout à l'heure, il va nous dire combien cela coûte et où est-ce qu'il faut le trouver. Je souhaite donc que chacun de nous se l'approprie pour notre élévation et que nous soyons vraiment capables de dire non au péché. Merci. Merci, pasteur Lokosi, pasteur Akoko, et votre livre où vous nous indiquez le prix, le point de vente et votre contact que quelqu'un va nous aider à écrire avant de donner votre mot de la fin. Ok, bon. D'abord, j'ai apporté les livres ici. Il y a quelques exemplaires qui sont là. Et le prix, c'est à 5 000 francs. Mais comme nous sommes en famille, c'est une science qui a été vraiment préparée. Alors, je laisse les livres pour cette soirée à 4 000 francs. Donc, si à 0, ça serait 5 000 francs. C'est ça. Merci beaucoup. Merci. Donc, voilà. Et après ici, où est-ce qu'on peut trouver l'ouvrage? Il y a la librairie Cieux Ouvert qui est à Calavi. Ciel ouvert. Cieux ouvert. Oui, c'est à Calavi. Oui. Et vous pouvez trouver ça également dans mon église, Assemblée de Dieu de Zobo, et chez moi également. Chez vous c'est qui? Oui. À la maison. À la maison. Bon, je ne connais pas chez moi, c'est que chez l'auteur, auprès de l'auteur. D'accord. Voilà. Merci. Oui, le contact. C'est le 52 01 02 51. 51. Voilà. Les internautes auront compris.
Erreur au-delà des Pyrénées, vérité en deçà, ce qui vaut pour un peuple ne vaut pas nécessairement pour un autre. Ce qui vaut pour la norme dans la plupart des assemblées chrétiennes ne vaut pas pour les pasteurs Ignace Lokosi, Akoko, Noël Sei. Et vous avez l'occasion de le comprendre. Merci chers internautes et chers auditeurs. Nous vous donnons rendez-vous pour un autre numéro les fois prochaines. Merci. Temple de la sagesse. Temple de la sagesse, une émission qui révèle les vérités cachées en Jésus-Christ. Cette émission se déroule en live sur la page Facebook et sur la chaîne YouTube de l'École des fidèles du Christ tous les deuxièmes samedis du mois à 11h10. Temple de la sagesse, une émission qui révèle les vérités cachées en Jésus-Christ. Cette émission se déroule en live sur la page Facebook et sur la chaîne YouTube de l'École des fidèles du Christ tous les deuxièmes samedis du mois à 11h10. Temple de la sagesse, restez connectés à votre Dieu.